En Alsace, tout le monde reconnaît la valeur de notre langue régionale, mais qu'est-ce qui est fait concrètement pour restaurer cette langue qui est actuellement en bien mauvaise situation? Les parents qui veulent inscrire leurs enfants dans des classes bilingues doivent toujours encore mener de véritables parcours du combattant pour obtenir une place pour leurs enfants. Il nous manque cruellement des enseignants capables de transmettre notre langue régionale dans les classes bilingues. Tout ceci ne peut pas être réalisé avec des bricolages qu'on nous propose. Il faut un véritable changement. Il faut que la loi prenne en compte les langues régionales. Il faut que ces langues régionales bénéficient d'un véritable statut légal. Il faut que les collectivités territoriales aient de véritables pouvoirs en matière de langue régionale. Il faut que l'Alsace conserve une institution qui lui permette de défendre et de promouvoir sa langue régionale. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons continuer avec vous le combat pour notre langue, pour notre culture. Salut Jean-Claude. C'est ABCL, c'est Culture et Bilinguisme, donc Jean-Marie Verling. Mais bien d'autres associations ont participé à la préparation de cette manifestation. Et je voudrais maintenant les inviter à venir également s'adresser c'est Initiative citoyenne alsacienne. Et je commence d'abord avec et on soutient dans l'organisation. Merci vielmals. Parce que la question qui est Liebe Freunde, c'est schön, dass wir so zahlreich gekommen sind auf die Straße. notre langue, un droit, et pour ça, il faut que nos régions aient des pouvoirs. Moi, je rajouterais, et que nos élus aient du courage, et de l'ambition, et une vraie volonté. Ça manque. Französisch und jetzt also Deutsch. Avec sa langue et sa culture. Wir sind die Allemanner und die Franken vom Rheintal, zwischen Schwarzwald und Vogesa. Nous sommes les Allemands et les Francs. Nous existons depuis au moins 1600 ans. Nos langues sont des dialectes germaniques, parlés depuis la source du Rhin jusqu'à la mer du Nord et comprises dans tout l'espace germanique, depuis l'Autriche jusqu'à la Hollande. Nous avons une langue européenne internationale. Wir haben eine internationale Sprache. Nur die Monarchie républicaine ist nicht fähig, uns zu tolerieren, uns zu verstehen. Sie kennen nur ihre Pariser Bürnavela. Nous, les Alsaciens et les Lorrains-Mosellans, parlons la langue germanique des premiers rois de France, Frankenreich, Clovis, roi des Francs, né à Tournai, Charlemagne, empereur d'Occident, fils de Pépin le Bref. Ces Germains-là ont donné leur nom à la France. On ne nous l'a jamais appris à l'école. Pensez donc, la France a un nom Bosch, alors qu'elle est sortie de la cuisse de Jupiter. Noch im Jahr 2000 Capétien für nachher der Dialekt von der Ile-de-France mit ihrem Schwert aufgedrungen in der Ära Untertanen. Seit der Eroberung durch Louis XIV ist unsere Sprache in Gefahr. L'éradication planifiée de notre langue commence surtout en 1918 avec les vexations et les procès en 1928 faits aux autonomistes tels Eugène Ricklin, l'ancien président du Landtag. Nous nous souvenons, après 1945, des punitions et brimades à l'école quand nous parlions notre langue maternelle alsacienne. Maintenant, je vous dirai, c'est chic de parler alémanique et francique international.
Depuis 1945, l'éducation dite nationale est surtout nationaliste. C'est l'étouffement du bilinguisme, ein richtige Verdummungsanstalt. Wir wollen unsere Muttersprache, unsere Seele, unsere Richtung in unsere Kinder übertragen. Wir wollen sie nicht im Pariser Ministerium opfern. Wir wollen unsere Menschenrechte. Wir verlangen zweisprachige Klassen, vom Kindergarten auf Maternelle bis in die Terminale. Avec les classes bilingues allemand, alsacien, nous revendiquons aussi la co-officialité de notre langue avec le français. Liebe Freunde, so ganz unter uns, wir reden und brunzen viel schöner, saftiger und wärmer als alle die Eierkämpfe besser wissen. Aux enfants d'Alsace, c'est pour ne pas fabriquer de l'alsacien. Et voilà pourquoi il est de première importance que, en plus de la revendication linguistique, nous défendions aussi une place pour notre histoire et notre culture dans nos écoles. Merci Philmont. Von der Association Eltern, pour die, die es nicht kennen, das ist eine association de parents d'élèves des classes bilingues, puisque les ouvertures de classes bilingues, c'est avant tout l'affaire des parents, c'est eux qui se bougent, et Eltern a suivi la voie ouverte par ABCM, parce que c'est quand même ABCM, avec Richard Weiss, Jacqueline Ergotte, comment il s'appelle, Klein Klaus, j'ai oublié son prénom, il ne m'en voudra pas, qui ont les premiers apporté l'idée qu'il fallait absolument apprendre, baigner tout petit nos enfants dans la langue régionale. Alors, précoce, paritaire, commencer tôt et un enseignant pour chaque langue. Actuellement encore, les classes s'ouvrent sous la pression des parents. Elles ne s'ouvrent pas assez parce qu'en face, il y a quand même des freins et des freins assez malheureusement encore d'éducation nationale. L'éducation nationaliste, comme ça a été dit tout à l'heure, en tout cas, Yves Jacobi. Tout ce que nous souhaitons, c'est que on laisse beaucoup plus de marge de manœuvre et que les parents qui le demandent aient vraiment le droit à cet enseignement bilingue pour leurs enfants. Lorsqu'ils le demandent, dans une commune, c'est 50% des enfants qui vont spontanément dans ces classes bilingues. En tout cas, la demande est là, mais la réponse est toujours trop faible. Voilà. Si vous parlez de votre vous l'avez dit, il faut prendre un avec l'autre, et c'est une bataille de communauté. Et ça peut même aussi vous y aller droit. On se trouve, et si je prêche, mais pour que ce soit vraiment un droit, il faudrait qu'on prenne en compte aussi la réalité qui est notre région et notre identité. Le fait qu'il y ait un peuple alsacien et un peuple qui a droit à sa langue. Es haben viel Geld, Selbergelegenheit für elsässische Öffentlichkeit zu reden. Aber jetzt hören wir ein bisschen Musik. Zuerst gibt es eine Rockgruppe, die Oko heisst. Und danach hören wir den Frank Jacobi.